directeur du pôle sport loisirs de Fougères Agglomération, en responsabilité aussi de piscine de l'Aquatis. C'est un établissement qui regroupe 7 bassins, 1400 m² de surface de plan d'eau, 4000 m² de surface bâtie, qui reçoit 220 000 personnes par an. L'intérêt de la bonne gestion d'un équipement aquatique, c'est d'abord la maîtrise de ses coûts, c'est-à-dire d'être en capacité d'identifier les charges de fonctionnement, que ce soit fluide, énergie, charge RH, et en deuxième lieu, d'identifier les publics et les recettes qui sont inhérents aussi à ces publics. Le public scolaire, le public associatif, le public des activités, pourquoi pas les publics annexes comme la balnéo, la restauration par exemple. Alors, en moyenne, on va dire que les fluides et l'énergie représentaient 20 à 30% du budget global d'un coût de fonctionnement d'un équipement aquatique. Avec l'impact de la crise énergétique, cette année, on a vu nos coûts augmenter de 70% et on nous annonce pour 2023 une multiplié par 2,6 pour les coûts en mégawatts électriques et une multiplication par 2,4 au niveau du gaz. Donc, ce qui veut dire qu'on peut estimer une surfacturation de plus de 200 à 400 000 euros en fonction des équipements par rapport au budget normal annuel de cette année. Première solution, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une possibilité d'une marge d'économie sur le fonctionnement, à savoir est-ce qu'on peut baisser les consommations électriques, est-ce qu'on peut baisser les consommations caloriques, c'est-à-dire le chauffage, la question du chauffage. Mais cette question, elle est complexe parce qu'à partir du moment où vous baissez trop les températures de bassin, derrière, vous dissuadez les gens qui viennent pratiquer la natation et donc du coup, les recettes aussi peuvent en faire partie. Très bien. C'est un métier sous tension, donc on va dire qu'un agent catégorie B de la fonction publique, donc il est astreint à un certain niveau d'autonomie important, c'est-à-dire qu'il est libre de son emploi du temps un petit peu en matière de surveillance, en matière d'autonomie pédagogique, il peut appliquer les méthodes qu'il souhaite. Et vu que le métier est un petit peu tendu, la négociation sur le travail pénible soir, week-end peut faire partie d'une négociation, parce que du coup, forcément, les agents sont en force actuellement.